Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais faire avec vous un résumé général de l'Ancien Testament. Ah oui, savoir de quoi est-ce qu'il est question. Mais avant, permettez-moi de finir d'abord les deux derniers livres de l'Ancien Testament, à savoir Zacharie et Malachie. Après le résumé de ces deux livres, nous allons vous ressortir de manière générale, de manière panoramique, en fait, tout l'Ancien Testament pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Amen. Bien-aimés, dans le livre de Zacharie, n'est-ce pas? Il faut savoir que Zacharie fait partie des prophètes envoyés en Israël après la déportation à Babylone. N'est-ce pas? Lorsque Dieu met à cœur au roi Cyrus de rebâtir le temple et de rebâtir Israël. Après sa destruction par le roi Nebuchadnezzar, plusieurs années, plusieurs décennies auparavant, c'est ainsi donc que les enfants d'Israël vont prendre la route pour retourner dans la terre promise. Je suis en train de vous mettre d'abord dans le contexte pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Dans quel contexte Zacharie a été suscité. Amen. Après le règne du roi Cyrus, il y a le roi Artaxerxès. Tout cela, c'était des rois des Perses et des Mèdes, n'est-ce pas? Et puis sous le règne du roi Darius, c'est alors donc que Zacharie sera suscité en tant que prophète pour parler à ceux qui étaient descendus en Israël, pour rebâtir le temple, les murs et la vie même des enfants d'Israël, comme autrefois, sous le règne de Zorobabel. Zorobabel était le gouverneur de Juda, qui organisait justement ces constructions-là. Il avait avec lui le souverain sacrificateur Josué. Josué, fils de Josatak, et non Josué de Moïse, qui avait souci dans Moïse. Ce n'est pas le Josué là qu'on parle ici. Ça, c'est un autre Josué, le souverain sacrificateur. Et en ce temps-là, il y a aussi Esdras et Néhémie qui étaient descendus également pour aider les enfants d'Israël à reprendre connaissance des instructions du Seigneur, de la parole de Dieu, des recommandations, des ordonnances du Seigneur. Parce qu'étant à déportation, ils ne maîtrisaient plus les choses, ils avaient perdu la notion. Donc de leur retour en Israël, il fallait donc que la vie soit reconstituée, la vie en Israël. Et c'est en ce temps-là donc que Dieu envoie dans les prophètes comme Agé, qu'on avait vu dernièrement, et Zacharie. C'est donc dans ce temps-là que Zacharie sera donc suscité, envoyé par Dieu pour parler aux enfants d'Israël qui venaient juste de se réinstaller en Israël, afin de les amener au Seigneur, n'est-ce pas? De les amener au Seigneur et de réorganiser encore la vie pour qu'ils puissent marcher la justice de Dieu, qu'ils marchent comme Dieu demandait. Voyez-vous? C'est un peu ça le rôle de Zacharie. Et Zacharie aussi encourageait Zorobabel et Josué, souverain sacrificateur, les encourageant dans leur travail pour qu'ils continuent à bien encadrer le peuple de Dieu et à les amener au Seigneur et à faire surtout la volonté de Dieu. Amen. Et Zacharie aussi faisait aussi comprendre aux enfants d'Israël les dangers, les châtiments réservés dans la suite des temps, si jamais ils ne se conforment pas à Dieu. Chaque fois que vous entendez parler des châtiments de Dieu, que Dieu va détruire, faire ceci, l'objectif, ce n'est pas d'abord d'effrayer les gens. L'objectif, c'est d'amener les gens à revenir au Seigneur et de prendre connaissance de ce qui attend les rebelles dans la suite des temps. Est-ce que c'est bien clair? Et comme vous le savez, tous les prophètes étaient animés par l'Esprit de Christ. La Bible dit que le témoignage de Jésus, c'est ça qui est l'esprit de la prophétie. Donc tous les prophètes témoignaient Jésus. Et c'est en ce temps-là aussi que Zacharie a beaucoup parlé de Jésus de manière voilée dans ses écrits. On vient confirmer cela tout à l'heure. Donc Zacharie a beaucoup parlé de Christ, de la vie de Christ, le salut de l'humanité. Parce qu'il faut savoir que tous les prophètes, tout l'Ancien Testament parlait de Christ. Son arrivée, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension et toute la gloire qui va avec. Amen. Mais il parlait de Christ de manière voilée.
à travers les prophéties, à travers les histoires, tout ça c'était de Christ qu'on parlait. Même à travers certaines pratiques que Dieu avait permises dans l'Ancien Testament. Tout ça, ça avait trait à Christ. Amen. Donc, je vous prouve donc dans la Bible que Zacharie avait beaucoup parlé de Christ. Parce que s'il n'avait pas parlé de Christ, il ne serait pas classé parmi les prophètes. Parce que le témoignage de Jésus, c'est ça qui explique la prophétie. S'il n'y avait pas Christ dans les écrits, il ne serait pas classé parmi les prophètes. Il ne serait même pas un prophète du Seigneur. Parce que la particularité des prophètes, c'est le témoignage de Christ, annoncer le Messie, annoncer Christ. Amen. En tant que le devenu homme. Et c'est pour vous montrer aussi. Allons-y, prouvons d'abord. Zacharie, prenons chapitre 2, n'est-ce pas? Vous allez lire du verset 8 au verset 11. Vous verrez là-bas que l'Éternel des armées a envoyé l'Éternel des armées. Quand vous dites que Jésus, que c'est Dieu devenu homme, les gens ne croient pas. Ils disent que comment Dieu peut-il envoyer Dieu? Alors que Jésus a dit que votre Père m'a envoyé. Ils disent mais comment ça? L'Éternel a envoyé l'Éternel. Et l'Éternel qui a été envoyé là, il a pris la forme humaine, il a habité parmi les hommes. On va le prouver tout à l'heure. Zacharie chapitre 2, le verset 8. Amen. On relit encore, attention tout le monde. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations. C'est l'Éternel des armées qui est en train de parler. Qu'il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la pointe de son œil. Il dit, voici, je lève ma main. C'est l'Éternel qui est en train de parler, l'Éternel des armées qui est en train de parler. Il dit, voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Voici l'Éternel des armées qui est en train de dire que, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Donc il y a l'Éternel des armées, toujours avec grand E, et le même Éternel des armées qui a été envoyé parmi les nations. Au verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens. Dieu n'avait jamais dit à la Bible qu'il va envoyer son petit. Ça n'existe pas dans la Bible, pour votre information. Tout l'Ancien Testament, il n'y a pas les choses que Dieu a envoyé son petit. Ça n'existe pas. Dieu avait toujours annoncé par les prophètes qu'il viendra lui-même. Tous les prophètes l'ont dit. Ésaïe 35, 4, Ésaïe l'a dit. Ésaïe 35, verset 4. Voilà encore Zacharie qui confirme encore comme Dieu lui avait dit, voici je viens. C'est pas que je vais envoyer mon petit. L'Éternel des armées vient. Il dit, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Ce n'est pas qu'il va habiter dans les cœurs, d'abord. Ce n'est pas dans les cœurs. Ce n'est pas que je habiterai en vous, mais au milieu de nous. Ça veut dire que l'Éternel était bel et bien là, mais dans un cordon, que la Bible appelle l'Éternel est dans son saint temple. Le saint temple là, ce n'est pas les quatre murs. Non, Dieu n'habite pas dans des temples faits de monde d'homme. Le temple dont on parle, c'est le corps de Christ, dans lequel habite l'Éternel. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel dans un corps. Donc, voilà l'Éternel qui est devenu un homme pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi on dit que Dieu, Jésus, est Dieu devenu homme. C'est ça la définition biblique du terme fils de Dieu, confirmé même par les Juifs. Amen. Les Juifs l'ont confirmé. Dans Jean 10, ils ont confirmé que toi, homme, tu te fais Dieu. C'est ça la définition du terme fils de Dieu. Il dit encore dans Jean 5. On peut le prendre 16, 17, même 17, 18. Il dit, mais que celui qui est fils de Dieu est égal à Dieu. Celui qui est égal à Dieu. Donc, les Juifs comprenaient la définition du terme fils de Dieu. Amen. Donc, il dit, j'habite au milieu de toi, dit l'Éternel. Ça veut dire que habiter là veut dire manger ensemble, marcher ensemble, causer ensemble. Habiter. L'Éternel lui-même habitera au milieu de nous. C'était ça la promesse qui a été faite par les prophètes. Il dit au verset 11, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Aïe, 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 aïe. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Dieu s'adressait à Israël, à Jérusalem. Vous avez vu? Est-ce que l'Éternel n'a pas accompli cette parole? Il a accompli cela à la personne de Jésus. Amen. L'Éternel avait bel et bien envoyé l'Éternel. Sans blague. Amen. C'est pas tout. Bien aimé, toujours dans ce sens-là, dans Zacharie, n'est-ce pas, chapitre
chapitre 8, le verset 3, ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, je veux habiter au milieu de toi, au milieu de Jérusalem. Il dit, je veux habiter au milieu de Jérusalem. L'Éternel a toujours exprimé le désir d'habiter au milieu de Jérusalem et il accomplit cela par la personne de Christ. Habiter, pas dans les cœurs des gens d'abord, non, habiter au milieu, ça veut dire qu'il est là, on le voit, on cause avec lui, c'est ça, habiter au milieu d'eux. Amen. Différent d'habiter en. C'est vrai que Christ va habiter en nous, l'Éternel va habiter en nous, mais il va habiter au milieu d'eux. Vous avez bien vu la différence? Très bien. Bien aimé, toujours dans les... On ne va pas mettre trop de temps là-dessus. Hein. Vous savez, tu as dans le même sens. Oui, bien aimé, vous savez, Jésus-Christ, vous vous rappelez quand Jésus-Christ était monté sur l'âne, le petit d'une ânesse, n'est-ce pas, pour entrer à Jérusalem. Zacharie avait parlé de ça, que c'était lui, l'Éternel lui-même qui devait le faire. C'est écrit où? Zacharie chapitre 2. Lisons le verset 9. Vous allez voir clairement que c'est l'Éternel lui-même qui était entré à Jérusalem, tel que les prophètes l'avaient annoncé. Donc, quand Jésus-Christ entrait, était monté sur l'ânesse, tout ce que Jésus-Christ faisait sur la terre, c'était pour accomplir tout ce que les prophètes avaient annoncé. Ou alors, tout ce que lui-même avait annoncé à travers les prophètes. Dans Zacharie, chapitre 9, le verset 9, c'était l'Éternel lui-même qui devait entrer, étant assis sur l'ânesse. Et cela est accompli par Jésus. Quand on vous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ce n'est pas la blague. C'est vraiment ce qui est écrit. Très bien. Et aussi, vous vous rappelez quand Judas Iscariote avait vendu Jésus, n'est-ce pas, à 30 pièces d'argent. Cela n'était pas au hasard. C'était aussi annoncé par les prophètes. Zacharie avait parlé de ça dans Zacharie chapitre 11, le verset 12 et 13. Vous verrez que c'est l'Éternel lui-même qui avait été vendu à cette somme-là. Voilà ça. 12 et 13. Vous allez lire. Vous allez voir que les 30 cycles d'argent, l'Éternel me dit, jette-le au portier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Donc, c'est l'Éternel lui-même qui avait été livré à 30 pièces d'argent. Mais cela a été fait en la personne de Jésus. Voilà pourquoi dans Hébreux 1, le verset 3, la Bible affirme que Christ, Jésus, est la personne de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Amen. Donc, même, mes bien-aimés, dans Zacharie chapitre 12, du verset 10, vous verrez que celui qu'on avait percé, la Bible dit que c'est l'Éternel. Or, c'est Jésus qui a été percé. Donc, on peut même lire ça, lisons ça. Zacharie 12, lisons le verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi. Qui est en train de parler? L'Éternel, n'est-ce pas? Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc tu vois que c'est l'Éternel même qu'on devait percer. Il dit qu'ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc c'est Jésus lui-même qui a été percé, pendant que c'est lui-même, l'Éternel. Donc, tout ce qui a été fait au Nouveau Testament, c'est comme la réalisation d'un film qui a été écrit longtemps par Dieu. En quelque sorte. Amen. Et vous savez qu'on n'a pas été Jésus. La Bible dit qu'il a été écrit qu'on frappera le pasteur, le berger, et les brebis prendront fuite. Donc, pour annoncer comme l'arrestation de Jésus et la dispersion des brebis, ça a été annoncé aussi par le même prophète Zacharie, chapitre 13, du verset 7. Donc, vous voyez que tout ça, c'est pour dire une chose, c'est que les prophètes avaient bel et bien décrit de manière claire et par avance toute la vie de Christ. Et là, il était présenté en tant que l'Éternel lui-même. Pas le petit Éternel, mais le grand Éternel. Pour confirmer ce que Ésaïe avait annoncé. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 4, notre personne part du verset 5. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Père Éternel, Dieu puissant, grand D. Voilà pourquoi quand Christ est né, Matthieu 11, verset 23, on l'appelait Dieu lui-même avec nous. Dieu lui-même. Grand D, pas petit Dieu. Pas petit D, grand D, parlant du grand Dieu des cieux avec nous. C'est lui là, mais sous une forme humaine. Amen. Ainsi se referme, ici se referme la vie de Zacharie. L'histoire de Zacharie, qui est une très belle histoire. Amen. Donc, Zacharie a aussi parlé de Jésus-Christ à sa génération.
de manière voilée, de manière prophétique. Voilà donc Malachie. Vous savez, toujours dans le même contexte, rebâtir les enfants d'Israël après la déportation à Babylone. C'est là aussi Dieu avait suscité Malachie. Malachie est un prophète qui avait été envoyé en ce temps-là aussi, dans le même contexte que Zacharie, n'est-ce pas, pour parler particulièrement aux sacrificateurs qui ne faisaient plus bien le travail de Dieu. Ils ne faisaient plus bien le travail de Dieu, ils ne faisaient plus bien le travail de Dieu. Ils sacrifiaient au Seigneur des sacrifices, ils offraient à Dieu des sacrifices qui ne sont pas dignes de Dieu. Et Dieu se plaignait d'eux. Et il se pose la question que, bon, tu te plains de nous, nous on a fait quoi? Vous voyez un peu? Vous voyez un peu le genre de personnes? Ce sont des sacrificateurs qui ne connaissaient pas bien faire le travail de Dieu. La sacrificature, le service, n'est-ce pas, de sacrificature. Ils ne savaient pas bien le faire. Et ils étaient toujours en désaccord avec Dieu. Et c'est pourquoi Dieu avait donc suscité Malachie pour les recadrer. Est-ce qu'ils en ont voulu écouter? Donc, Malachie, ce qu'il faut résumer la vie de Malachie, c'est que Malachie était un prophète qui avait été envoyé pour parler particulièrement aux sacrificateurs qui ne faisaient pas bien le travail de sacrificature, afin de les amener à la vérité et de prendre conscience, de savoir qu'ils doivent marcher avec Dieu. Et comme d'habitude, les malheurs étaient toujours annoncés, les châtiments étaient annoncés pour ceux qui veulent se détourner de l'Éternel. Et pour ceux qui ne marchent pas avec l'Éternel, n'est-ce pas? Il y avait des châtiments. L'objectif, c'était pour les amener à lui. Et c'était un peu ça. Donc, reconstruire encore la sacrificature, n'est-ce pas, en Israël, après la déportation à Babylone. C'était de ça que Malachie était venu faire, les aider dans ce sens-là, les amener à prendre conscience. Et comme vous le savez, un prophète ne peut pas être prophète s'il ne parle pas de Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Malachie a parlé de l'Éternel, de Dieu, il a parlé de Christ dans Malachie chapitre 3, le verset 1. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. C'est l'Éternel qui parle. Mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Pas devant mon petit, mais devant moi. Qui est ce messager? N'est-ce pas Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est le messager qui avait été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Pas le petit du Seigneur, il a dit devant moi. Il dit, il prépare le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le temple dont on parle là, ce n'est pas les 4 murs. Je vous ai dit que Dieu n'habite pas dans les temples faits de monde d'homme. Acte 17 au verset 30. Donc le temple là, c'est le corps dans lequel habite qui? Le Seigneur, l'Éternel, Dieu lui-même. Ça, c'est la personne de Jésus. L'Éternel est dans son sang temple, que toute la terre fasse silence devant lui. C'est-à-dire que l'Éternel est dans un cordon. Alors, où tout le monde ferme sa bouche, voilà Dieu lui-même qui est là, dans un cordon. C'est ça qu'on appelle Dieu devenu homme, ou alors Dieu fait chair. Amen. Il dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc le Seigneur que les prophètes cherchaient, les gens cherchaient dans tout l'Ancien Testament, c'était Jésus. Le voici. Vous connaissez qui est Jésus? C'est lui le Seigneur qu'ils cherchaient depuis longtemps. Et que l'État avait promis venir et leur montrer. Donc Malachie avait été trop clair. Amen. Au sujet de Jésus. Voilà Jésus, qu'est-ce qu'il annonçait ici. Et montrant que c'était lui le Seigneur que les gens cherchaient dans l'Ancien Testament. Et à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, a déclaré Pierre dans Jean chapitre 6, 63. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Acte 4, verset 12. Jésus-Christ, c'est lui, le Seigneur, que les hommes recherchaient depuis le Saint Testament. Alors, pour résumer donc tout l'Ancien Testament, des livres de Genèse, n'est-ce pas, jusqu'à Malachie, selon la programmation et selon la liste, tous ces livres-là ne parlent que de Jésus-Christ. Qui il est, son arrivée sur la terre, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension et toute la gloire qui suit. Voilà de tout ce dont l'Ancien Testament parle, mais de manière voilée. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir.
Dans la version française, le terme, c'est le terme préfiguration. C'est la préfiguration qui a l'œuvre ici. Donc, tout l'Ancien Testament présente Christ en tant que l'Éternel lui-même qui est venu sauver l'humanité. Et quand on parle de Sion, fille de Sion, on parle de tous les élus de Dieu. C'est à l'église dont on parle de manière voilée. Les prophètes ont parlé de l'église de manière voilée en parlant de la fille de Sion, montagne sainte. Tout cela sont les différentes appellations de l'église du Seigneur, l'assemblée des élus des saints. Amen. Amen. Et les malheurs qu'on voit dans l'Ancien Testament, les malédictions et toutes ces choses, ce sont les choses qui atteindront tous ceux qui ne vont pas accepter Jésus dans leur vie. Ce sont non seulement les malheurs aujourd'hui, c'est vrai, mais les véritables malheurs s'abattront sur les humains après leur mort, si ils refusent le Seigneur Jésus dans leur vie. Donc voilà un peu pour le résumé général de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi, quand vous lisez l'Ancien Testament, même si vous voyez les histoires, vous voyez des déclarations, tout ça c'est de Jésus-Christ qu'on passe. C'est le message principal de tout l'Ancien Testament, mais de manière voilée. Vous ne savez pas que quelqu'un peut parler de vous par les énigmes. Vous ne savez pas que je peux vous parler de toute ma vie, par exemple, mais de manière voilée, à travers les histoires des autres, de manière énigmatique. Mais pourtant, c'est de moi que je parle, c'est de ma vie que je parle. C'est la même chose. Jésus-Christ s'annonçait déjà dans l'Ancien Testament, de manière par les prophéties, par certaines pratiques dans l'Ancien Testament, par exemple comme l'agneau qu'on immolait, n'est-ce pas? Il avait demandé que l'agneau, c'était un truc qu'on faisait physiquement. Mais alors que c'était une manière d'annoncer l'agneau de Dieu qui devait être immolé, crucifié à la croix. Donc Jésus lui-même annonçait déjà sa crucifixion dans l'Ancien Testament en parlant de l'agneau qui était immolé physiquement. Donc il y avait certaines pratiques comme ça là, qui concernaient Christ. Même le serpent des reins qui était crucifié, n'est-ce pas? C'était une représentation de la crucifixion de Jésus. Donc, tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament avait un lien avec Christ. Tous ceux qui lisent l'Ancien Testament, ils ne voient pas Jésus dans l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'ils sont encore voilés. Ils n'ont pas encore compris le vrai. Ils n'ont pas encore la véritable interprétation de l'Ancien Testament. C'est de Christ. Dans le Nouveau Testament, c'est maintenant le Christ là qui vient maintenant se révéler. Donc, il n'y a pas de différence entre le message de l'Ancien Testament et le message du Nouveau Testament. C'est le même message, c'est la même personne principale dont on parle, à savoir Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Toutes les Écritures ne parlent que de Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ceux qui ne croient pas en lui seront condamnés à jamais. God bless you. Amen.